Reconfinement et confinement, quels sont les impacts sur les prix de l'immobilier et sur le marché immobilier en général? Et oui, c'est vrai avec les aléas d'un confinement, de reconfinement, forcément, il y a des impacts. En effet, vous, en tant qu'investisseur ou en tant qu'acquéreur, soit de votre résidence principale, voire secondaire, vous avez changé votre vision, votre stratégie d'acquisition immobilière. En effet, on s'aperçoit dans les différentes études, tout simplement que les gens ont besoin d'air frais. Donc il y a quand même 80% des Parisiens et des Franciliens qui veulent s'expatrier à la campagne. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne, à partager les différentes vidéos si cela vous plaît. Et voilà, nous allons voir donc dans cette nouvelle vidéo quels sont les impacts de ce confinement et de ce reconfinement en 5 points. Alors, premier point que j'ai noté pour vous, il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, on ne connaît pas trop en fait les premiers effets évidemment du confinement, du reconfinement. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'un bien immobilier, donc ça c'est le premier point, ne s'achète pas comme une baguette de pain. En effet, vous savez qu'il faut 2 à 3 mois entre le moment où vous allez signer votre promesse de vente et le moment où vous allez signer votre acte authentique. Ensuite, ça va être publié à la publicité foncière par votre notaire. Donc, avant que les données remontent pour faire les différentes études, il y a à peu près 3 mois. Donc, on commence à avoir les effets du premier confinement sur les différentes études. Donc, évidemment, il y a un léger décalage, comme je vous le disais, notamment donc sur la publication des chiffres et donc le prix des logements anciens, évidemment, notamment. Donc, en règle générale, il faut quand même 3 à 6 mois pour qu'on ait vraiment les dernières données. Donc, il faut être encore un peu patient. Alors, en plus, il faut évidemment rappeler qu'il n'y a pas un marché immobilier, mais il y a plusieurs marchés immobiliers, puisqu'en effet, chaque ville, voire chaque quartier a ses demandes spécifiques, ses demandes propres, et donc du coup, ça va varier forcément d'un quartier à un autre, selon évidemment les centres d'intérêt. Et donc, évidemment, par définition, on s'aperçoit que certains biens immobiliers, maintenant, vont avoir plus de mal à se vendre que d'autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un rez-de-chaussée avec jardin ou avec une cour intérieure, avant, c'était pas un bien recherché. Maintenant, c'est vrai que si ce même bien immobilier se retrouve sur le marché aujourd'hui, il va être plus recherché et donc il prend de la valeur, puisque quand on est confiné, on peut mettre sa chaise avec sa petite table tranquillement sur sa cour intérieure. Donc, je souhaite, avec toute la modestie qui m'anime, comme vous le savez maintenant depuis le temps que vous me suivez, de vous donner un conseil et notamment un point de vigilance. En effet, vous, en tant qu'acquéreur et investisseur, mais ça c'est vrai, hors contexte, évidemment, confinement et reconfinement, il faut bien connaître son marché et savoir évidemment ce que les locataires vont réclamer, puisque vous, lorsque vous allez acquérir pour évidemment relouer derrière, évidemment, il faut connaître votre marché. Alors ensuite, donc ça c'est le deuxième point, est-ce que les taux immobiliers vont baisser? Alors, quel est le taux moyen d'emprunt actuellement? Est-ce que vous le saviez? Écoutez, je vais vous apprendre que le taux moyen actuellement d'un crédit immobilier est de 1,22%. Donc, les taux sont vraiment très bas et c'est vrai que, globalement, c'est quand même intéressant d'emprunter. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est savoir comment les banques vont réagir
ça c'est très important. Comment notamment la banque de la centrale européenne va également réagir, hein, comment elle va aider les banques donc pour financer l'économie pendant cette crise, hein. Ça c'est important. Donc j'ai noté différentes questions pour vous que l'on va se poser ensemble. Comment les banques donc vont proposer et à quel taux les banques vont proposer pour faire un prêt immobilier, quel va être le barème. Bon, alors voilà, ça c'est quand même les différentes questions qu'on va voir et bien aussi les différentes réactions qu'on va voir dans les prochaines semaines, hein. On sait évidemment que les recommandations, hein, du Haut Conseil de stabilité financière, le HSCF, eh bien, a des contraintes, hein, émet des contraintes, hein, puisque, vous le savez, c'est un organisme qui est régulateur, qui recommande notamment pour un prêt immobilier de l'étaler sur 25 ans, avec un taux d'endettement, j'en ai parlé également dans d'autres vidéos, un taux à 33% de vos revenus nets, sauf des exceptions. Sur certains dossiers, hein. C'est évident eh bien, que si vous avez un apport, que vous souhaitez mettre un apport un peu plus conséquent que ce qui aurait pu être demandé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, eh bien évidemment votre dossier sera meilleur, hein, puisque la banque, elle, eh bien, elle va vous suivre, hein, puisqu'elle verra votre stabilité d'investisseur, acquéreur et bailleur, hein, puisque après surtout, notamment si vous achetez en copropriété, vous savez qu'il y a des travaux, hein, donc une fois que les travaux sont votés, eh bien sûr, hein, c'est normal, il faut les payer et donc il faut quand même, comme on dit, en avoir un peu sous le pied. Donc ne vous mettez pas en danger et ayez toujours une épargne de sécurité selon le bien, hein. Alors il faut savoir d'ailleurs eh bien, que certaines banques, hein, vont vous demander d'avoir entre 18 mois et parfois 24 mois de loyer d'avance lorsque vous achetez un bien immobilier, hein, pour justement faire face à ces différents aléas que vous allez pouvoir connaître en tant qu'investisseur acquéreur. Alors, je continue. Je vous rappelle quand même que, compte tenu de notre sujet, eh bien que cette période, hein, l'hiver n'est pas très propice évidemment à l'achat immobilier, même si évidemment on voit que dans les périodes de déconfinement, hein, où on peut faire les visites, évidemment les gens entre guillemets se précipitent, hein, justement pour faire les visites et acquérir, hein. Donc on voit quand même eh bien, cette élasticité, hein, qui se fait sur les différentes visites. Alors vous, en tant qu'acquéreur, pour présenter un bon dossier à votre banque, eh bien il va falloir justement que vous puissiez actuellement faire le point de vos différentes dépenses, les réduire, mais c'est surtout les optimiser, hein, optimiser les dépenses pour obtenir un prêt immobilier, hein. Et comme c'est vrai que, eh bien, on télétravaille beaucoup, les restaurants sont fermés, donc on dépense moins et par définition, eh bien, évidemment, on fait des économies. Alors, un autre point également, eh bien, c'est que vous allez pouvoir éventuellement redemander un report d'échéance, hein, ce qui va vous permettre de payer vos dettes, eh bien, pour repartir sur un autre crédit immobilier. Et pourquoi pas, eh bien, évidemment, solder votre prêt immobilier, hein. Alors, attention, bien sûr, au coût, hein, du solde d'un prêt immobilier. Renseignez-vous sur votre contrat de prêt. N'hésitez pas à passer un coup de fil à votre conseiller, hein, puisque vous savez que la plupart également travaillent en télétravail ou sont éventuellement en agence certains jours. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo sur ma chaîne YouTube Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. N'hésitez pas à aller également sur mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ou sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok par exemple. Au revoir, portez-vous bien et puis bon investissement.